ça a changé un peu la mentalité des joueurs. La mentalité des joueurs, Par rapport au coach. par rapport au coach, écoute, Tu es d'accord qu'aujourd'hui, ça se parle qu'il y a beaucoup plus de dialogue. alors, je vois ce que tu veux, où tu veux m'amener et me faire dire. C'est-à-dire qu'on a reçu, tu me disais que tu étais dans la même année que moi, hein, c'est ça? Oui. 76. Bon, on a Je- reçu une éducation, nous, où on nous expliquait que les grands, c'était comme ça, et quand le papa il parlait, ou quand un adulte il parlait, il n'y avait pas besoin d'essayer de comprendre. Exactement. Bon, maintenant c'est fini ça. C'est Maintenant, fini? oui, c'est fini, oui, c'est fini. Je le vois ne serait-ce qu'avec mes enfants, c'est fini. Eux, ils ont Google, ils ont toutes les réponses, ils en savent des fois mieux que. Il faut expliquer. Toutes les raisons que tu vas faire, il Faut faut justifier. faut justifier, il faut expliquer. Voilà. Il faut donner du sens. Tu te retrouves à te justifier à un groupe de 25 joueurs tous les années, tout le temps. C'est Oui. fatigant ça. Non. Oh non. Non, 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 non. Peut-être qu'en fin de carrière, je serais fatigué, mais non, non, pour l'instant, non. Non, 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 c'est justement, c'est toute la beauté d'essayer de comprendre. Parce que pour donner du sens, il faut déjà comprendre l'autre. C'est pas d'arriver et de dire on va faire ci, on va faire ça. Parce que lui, il peut ne pas l'entendre, c'est de le comprendre. Donc il faut réussir à comprendre ses joueurs. Comment lui, il interprète les choses. Quel est son logiciel. Et réussir justement, quand on l'a compris, à lui expliquer ce qu'on veut mettre en place. Ensemble. Et c'est de la co-construction. C'est fini le truc où le coach il est arrivé, c'est comme ci, c'est comme ça. Là, les joueurs, on les perd. Maintenant, ils ont besoin de bien comprendre les choses. C'est la chose plus difficile dans le vestiaire, la gestion des joueurs, des émotions, de l'individu qui est en face à toi. Et qui sont tous différents, hein. Oui, oui, complètement. Même si ça s'est créé des groupes, voilà, qui Ouais. s'y rassemblent, mais à la fin, chacun a sa tête, chacun a sa formation, sa base d'éducation, voilà, sa logique. C'est la chose plus difficile pour un coach. Non, ça fait partie des choses à mettre en place, mais je dirais pas que ça c'est la chose la plus difficile. Non, c'est quoi le Non. plus difficile pour toi? Non, non, L'être coach. c'est pas que j'ai des qualités particulières, c'est juste que il y a énormément de choses. Il y a la préparation du match, il y a la préparation de créer une équipe, de Ouais. réussir à créer une équipe. Quand on arrive déjà à créer une équipe, c'est-à-dire que on en parlait tout à l'heure, c'est justement de définir les rôles, d'avoir un objectif déjà clair, précis et défini. Il y a un objectif. Quand on a un objectif commun, déjà, on commence à devenir une équipe. Ensuite, c'est que chaque joueur sait exactement pourquoi il a été recruté et quelle est sa place dans le vestiaire. Clairement. Et un latéral droit au FC Chambly, c'est pas la même chose qu'un latéral droit à Luçon, et, etc., etc. Est-ce qu'il vient en tant que titulaire homme fort? Est-ce qu'il vient en tant que joueur de complément? Tout ça, ça doit être des choses qui doivent être très claires. Ça peut évoluer dans la saison, c'est pas un Oui, souci, bien sûr. mais ça doit être bien défini. Et ensuite, il faut que ce soit accepté par le joueur. Mika en parlait tout à l'heure. Oui, parce que souvent, il y a des joueurs qui signent et qui pensent que. Et il n'accepte pas. Et à après, partir de là, il y a un s'ils problème. retrouvent- Ah, Il y a un problème. Donc le problème, il aurait pu être réglé en amont, au moment du recrutement. Si ces choses-là, elles sont déjà bien cadrées, déjà, on s'enlève beaucoup, beaucoup de problèmes. moi, je dis qu'un coach, il y a quatre piliers. Le match, hein, le jour du match, la gestion de ces matchs, le vestiaire, dans le quotidien, hein, les entraînements et les médias. Bon, peut-être que tu n'es pas un coach de Ligue 1 qui est bombardé de médias tout le temps, mais je pense qu'il y a aussi cette façon mais tu donnes des interviews, j'imagine, au fin du match. Oui, 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 Ah. j'en ai avant match et après match. Ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est quoi ton point fort? Les entraînements, la gestion de groupe ou le match? Si on laisse les médias à côté. Je pense la gestion de groupe. Ouais, la gestion de groupe. Je pense que c'est une de mes qualités. On en parlait déjà en tant que joueur. C'est quelque chose pas que je maîtrise, mais voilà, la gestion de groupe, je dirais. Depuis le début de ta carrière, tu as déjà perdu un groupe. Tu dis, putain, cette année, ça partit en cacahuète. C'est mort. On est arrivé à mars, avril, on n'a pas fait grand-chose. Et voilà. Que ça finit rapide, quoi. T'es déjà Non, arrivé? non, 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 Non? non, 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 non. Parce qu'il y a la bonne gestion de groupe, donc.
Non, mais c'est vrai que il y a eu des saisons qui étaient beaucoup plus difficiles. Il y a eu des groupes et des vestiaires qui étaient beaucoup plus difficiles, où je me suis cassé la tête et par moments les dents aussi. Mais j'ai toujours aimé mon groupe. Donc je me dis, tant que tu aimes ton groupe, tes gars, voilà, tu peux partir pour manager justement. Après, je pense que la première expérience en tant qu'entraîneur adjoint, elle a dû être utile aussi pour Stéphane. C'est un passage, hein, c'est important. C'est pas toujours le cas, mais en grande majorité, l'adjoint a souvent un rôle beaucoup plus proche du groupe que l'entraîneur principal. Pour X ou Y raison, il a un rôle entre guillemets un peu plus social, un conciliateur peu plus, presque, parfois, ouais, non? souvent. Et je pense que le fait aussi d'avoir démarré par le poste d'adjoint, ça permet aussi euh, d'appréhender la suite un peu plus facilement. Après, c'est aussi un cercle vertueux. Il a aussi été un bon adjoint parce qu'il avait cette capacité à dialoguer, à discuter et à amener le groupe. Mais inversement, je pense que ça amène aussi, quand on est entraîneur adjoint, une première réflexion un peu plus facile pour après, quand on passe numéro 1. Je pense que alors c'est très rare, mais je pense que la bascule entraîneur principal vers entraîneur adjoint serait beaucoup plus compliquée que la bascule entraîneur adjoint vers entraîneur principal. Parce que justement, il y a ce lien. Et là, encore une fois, quand on a été joueur, on le sait, on a des choses, une sensibilité qui est un peu plus facile avec l'adjoint. Sur certains, quand on a de la frustration, par exemple, je pense aux remplaçants, il y a des choses qu'on dit un peu plus facilement à l'entraîneur adjoint en général qu'à l'entraîneur principal. Et c'était une des qualités justement que Stéphane avait, moi en tout cas quand je l'ai connu à Luçon. Lui, il le dira peut-être pas, moi j'ai aucun souci pour le dire, et Fred le sait parce que je l'apprécie beaucoup. Mais sur le binôme qu'ils avaient, Fred Reculot était beaucoup moins dans la gestion humaine des joueurs que ne l'était Stéphane. Et Stéphane a été très très important sur cette partie-là, sur les saisons à Luçon, parce qu'il apportait un équilibre que Fred n'apportait pas au niveau de ce relationnel-là avec le groupe. Donc je pense que c'est effectivement une de ses qualités fortes et que c'est quelque chose qu'il a réussi à conserver tout en prenant un peu de hauteur nécessaire quand on passe entraîneur principal. Avec ces qualités que toi, à l'époque, à notre époque, on était jeunes, il n'y avait pas ces côtés un peu... Parfois, peut-être, le coach, il connaissait un peu la famille et le joueur. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, tu arrives, parce que tu es très proche à tes joueurs, tu as déjà dit plusieurs fois, tu arrives à voir ces côtés un peu père. Oui, oui, Puis complètement. si Oui, père, ouais, complètement. Ouais. Ouais, les ouais. joueurs parlent, je sais pas, des problèmes qu'ils ont à la famille. Pas tous, mais certains. Tu arrives Oui, 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 complètement. cette Ouais. génération, elle est ouverte aussi à ça. Oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est quelque chose que j'entretiens volontairement et j'ai pas de... Volontairement, Ouais, ouais, tu volontairement, poses ouais. des questions comme Oui, ça. j'aime bien savoir la copine, la femme, ce qu'elle fait, voilà, les enfants. Je te donne une anecdote, mais voilà, quand tu connais la date d'anniversaire des enfants et que le matin tu arrives avec un petit paquet de bonbons et tu dis aux joueurs et tu dis ce soir tu passeras un bon anniversaire à ton fiston qui a 12 ans aujourd'hui, bon bah le joueur, tiens, le coach pense à moi. Donc oui, m'intéresser sans trop y rentrer, mais m'intéresser et de temps en temps de leur donner des conseils aussi de vie. Parce que voilà, je suis père de famille. Ils te posent des questions, les Oui, joueurs. oui, 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 Ouais. oui, oui, ça arrive dans les entretiens, voilà, d'avoir justement de rentrer dans des choses pour les aider justement à avoir des choix et voilà. Et puis il y a certains, il y en a un, il vient d'être papa là à la trêve, il est passé par des moments, voilà, qu'on connaît quand on est papa, donc on les accompagne aussi dans ce domaine-là. Je me souviens que quand tu as passé au podcast, tu avais parlé de ça. L'importance de extraterrain, là, quand tu travailles avec un joueur. C'est même primordial. Je pense que C'est c'est primordial, primordial, il n'y hein. a pas de sujet. Après, je pense que la distinction, elle est par rapport au niveau auquel tu évolues aussi. Quand tu es en National 3, National 2, National, c'est pas exactement le même travail qu'en Ligue 1 ou qu'en Ligue 2. Mais la finalité, Mm. comme l'a très bien dit Stéphane, c'est essentiel. Avant d'avoir des joueurs de foot, vous avez des êtres humains. Les problèmes sont les mêmes. Les problèmes sont les mêmes et surtout, les problèmes que l'humain va rencontrer vont avoir des conséquences sur le sportif, sur le joueur. Donc, un entraîneur, encore une fois, ça dépend de la structure. Quand on est peut-être plus en avance,
moins le coach a peut-être le temps de cette partie-là, et parce que c'est aussi délégué. Alors quand on a une grosse structure avec un directeur sportif ou avec d'autres gens de la direction sportive, c'est un peu délégué, mais au final les informations arrivent aussi au coach parce que c'est important pour lui de savoir. Aujourd'hui, ça fait un mois que j'ai un attaquant qui marque pas un but, qui met pas un pied devant l'autre. Bah ouais, mais parce que j'ai appris qu'il s'est séparé de sa copine 2 jours avant. Il Et dort sur cette mal, période-là, je voilà. sais pas quoi, plein de Donc ça choses. peut être plein de choses. Donc c'est des choses qui sont essentielles pour appréhender son groupe, parce qu'encore une fois, demander à un joueur d'être performant sur le terrain, c'est une chose, mais si déjà lui, dans sa vie de tous les jours, il est en difficulté, bah, peut-être que c'est ce qui va expliquer que sur le terrain, il est en difficulté aussi. Donc non, c'est des choses qui sont primordiales. Et après, comme il l'a aussi bien expliqué, c'est important pour lui en tant que coach, mais c'est aussi important pour les joueurs de se sentir considérés, parce que quand on a quelqu'un qui s'intéresse à soi autrement que pour savoir si on est capable de mettre 2 buts le week-end, ou 3 passes D ou 5 passements de jambes, on voit les choses différemment. Nous, on en avait parlé sur le recrutement, parce qu'effectivement, moi aussi, je pense que sur le recrutement, c'est essentiel. Et moi, dans mon travail, quand j'approchais des joueurs, c'était toujours une de mes premières questions, de savoir s'ils étaient en couple, s'ils avaient des enfants, parce que je préfère parler d'abord à l'humain avant de parler du joueur. Bon bah voilà, on est sur des éléments qui permettent aussi de considérer le joueur, qui se sent valorisé, et ça fait parfois la différence sur le relationnel et sur des choses dans le courant de la saison. Mais fait, on passe des, je profite. Tu t'occupes de recrutement aussi à Chambly, ou dans les équipes que tu as passées. Alors, je vois là dans ton parcours, tu étais adjointe à Leçon et à Les Herbiers. C'est ça, Et après, tu es coach principal. c'est ça. OK. Depuis que tu es coach principal, tu t'occupes de recrutement aussi? Aux Herbiers, je bascule entraîneur principal. Il y avait un directeur sportif qui s'occupait du Ah, c'est recrutement. là que tu fais le bascule Oui, et ouais, les ouais. autres, le coach, et tu C'est prends ta ça, place. c'est ça, exactement. Et donc j'intervenais avec lui pour définir les profils de Mhm. joueurs qu'on recherchait. Euh, à Créteil, il y avait un directeur sportif. Voilà, je suis arrivé vraiment avec, j'ai envie de dire, il avait tout fait, le recrutement. Voilà, l'équipe, c'était à moi de la manager. J'avais Qui pas. c'est? Je parlais avec lui. C'est le portugais, c'est ça? Elder Esteves, Ah non, non, je connais Non, l'autre. tu parles de Rui Pataka, toi. Ouais. Ouais, qui était a- directeur on est- général C'est ça. Ah, ok. à l'époque. Voilà. Non, non, je suis arrivé à le projet de Créteil, c'était Elder Esteves qui l'avait démarré. Et il avait constitué l'équipe. Alors évidemment, sur la fin de recrutement, on échangeait ensemble. Mais il avait quand même, lui, bien avancé sur les 3/4 de l'équipe. Et à Chambly, il y avait un directeur sportif la première année. Pareil, on a échangé sur la fin pour savoir les idées de jeu. Oui, parce que c'est la première année, c'est quand tu arrives. Voilà, Là, tu n'arrives pas à intervenir beaucoup. Là. exactement. Et quand tu as la possibilité d'intervenir. La deuxième année, moi, je prends l'exemple du Guardiola qu'il dit toujours. Et Mourinho aussi. La première année, j'analyse parce que j'arrive dans un club que je ne connais pas l'effectif. Donc, j'ai fait avec. Et la deuxième année, que Lyon, c'est don, on va dire comme ça, dit, pardon, mais les compétences, c'est de changer le groupe et souvent gagner des championnats à partir de deuxième année. C'est un peu ton cas aussi? Oui, bah disons que Tu quand. participes aux deuxième année Oui, de complètement. Ouais. recrutement? Ouais, 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 ouais. On intervient davantage. Après, ça dépend toujours les clubs et les structures, comment ils sont organisés. Bien sûr. Parfois. Il faut réussir à rentrer dans ce qu'on nous demande et en fait la fiche de poste, quoi, quelque part. Je veux dire, je suis capable d'intervenir dans le recrutement, voilà, fortement même. C'est pas un souci. Et je suis aussi capable de faire en sorte qu'on me donne un groupe à disposition et d'aller chercher les résultats comme il faut, quoi. C'est adapté au groupe S'adapter surtout au groupe et au club. et au club. Et à ce qu'on nous demande, quoi. Au club, les objectifs, tu dis. Exactement, les objectifs et voilà. Et la structuration Et la structure. du club aussi. Tu peux être un entraîneur Voilà. qui arrive dans une structure où on va te dire, bah, nous on a un directeur sportif en place, on estime que c'est lui le garant du projet club, donc c'est lui qui fait le recrutement. Ou à l'inverse, tu peux arriver dans un projet où le président va te dire, bah voilà, on te recrute parce qu'on veut que tu aies une vision globale sur le projet, et c'est toi qui vas être en mesure de tenir le recrutement. Donc ça dépend aussi de la structure dans laquelle tu mets les pieds. Après, encore une fois, le recrutement, c'est un domaine où l'objectif, c'est de faire que le coach soit satisfait de l'effectif qu'il a à disposition. C'est lui qui va utiliser la matière première tous les week-ends. Donc si on n'est pas en collaboration avec moi, c'est quelque chose que je trouve toujours incongru. Si on n'est pas en collaboration étroite avec le coach, alors que c'est lui qui, tous les week-ends, va être jugé sur les résultats,
Je trouve que ça n'a pas de sens. C'est comme demander à un cuisinier de faire un plat miraculeux sans lui avoir demandé quels ingrédients il préfère et dont il a besoin. C'est un peu le même principe. Donc il y a des clubs qui fonctionnent comme ça. Je ne suis pas dans le jugement. Chacun fonctionne comme il veut. Moi, je trouve que c'est incongru et que ça n'a pas de sens. Moi qui suis dans le recrutement, je considère que ma mission, elle est réussie. Si mon coach, à la fin du recrutement, il me dit « Mika, mon recrutement, j'en suis satisfait à 100% ou à 99%. » C'est lui qui va être jugé après. C'est lui qui va pas pouvoir dire je voulais tel profil, je ne l'ai pas eu, ou je voulais tel garçon, je ne l'ai pas eu. Moi, l'objectif, si lui gagne, le club gagne. Donc l'objectif, c'est que le club gagne. Donc l'important, c'est que le coach soit satisfait de son effectif. Donc qu'il n'ait pas un minimum un avis consultatif, moi je trouve ça absolument irrationnel. Mais encore une fois, certains clubs fonctionnent de cette manière. Tu étais joueur pendant des années, jusqu'à 38 ans, toi 38 ans, tu as joué. Mais cette génération-là ne joue plus. Hein, certains. Hein. Aujourd'hui, tu es coach depuis 10 ans environ. Tu es capable, parce que tu as dit tout à l'heure, d'intervenir fortement au recrutement. C'est-à-dire, toi, on a base des joueurs que tu as déjà vus, que tu as analysés, que tu connais, capable d'amener avec un coup de téléphone et amener au club? Oui. Ouais. Toi, comment ça se passe le week-end quand tu vas jouer contre une équipe que tu ne connais pas et il y a des bons joueurs de l'autre côté? Alors, déjà, il y a... Tu notes dans le carnet, l'arrière droite de l'équipe Non, mais de c'est Red ça, Star, c'est c'est exactement un ça. bon joueur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, alors déjà, les matchs sont filmés sur la plateforme. Donc maintenant, il faut savoir que même en National 2, quand on va jouer... C'est filmé par qui? Par la Fédé? C'est filmé par les clubs. Les clubs filment et ils mettent ça sur une plateforme. Ensuite, on paye un abonnement pour avoir les datas des matchs. Mais sinon, filmer ton match, le mettre sur la plateforme, ça, il y a pas de... C'est gratuit. Ouais, je savais pas ça. En N2, ça se partage les enregistrements des matchs dans la plateforme qui est gérée par la Fédé? Non, qui n'est pas gérée par la Fédé, qui est C'est gérée par des sociétés privées. C'est un accord entre clubs. Après, les clubs n'ont pas l'obligation de le faire, mais la majorité des clubs sont participatifs. Donc maintenant, tu arrives à analyser les matchs. Donc les matchs sont préparés. Les matchs sont préparés en amont, donc visionnés. Donc déjà, tu sais un petit peu qui tu vas rencontrer, les joueurs clés adverses. Et à partir de là, tu connais voilà. plus facilement les joueurs. Il y a le match. Après le match, j'ai toujours fonctionné comme ça avec l'équipe technique. On fait un retour. Alors, j'évalue mes joueurs. J'évalue mon équipe collectivement, on va dire, avec des indicateurs très factuels. Et j'évalue mes joueurs individuellement. Pareil, c'est les critères dépendent du poste. Voilà. L'attaquant, je ne l'évalue pas de la même manière qu'un milieu de terrain et qu'un défenseur. Ouais. Et ils sont tous à évaluer. Et l'adversaire, le joueur ou les joueurs, on les surligne, on les analyse, on regarde leur CV et ensuite on les suit. Et donc à force avec les années, tu te constitues une base de données. Tu arrives à suivre toutes les équipes dans le championnat? Oui, quasiment, ouais. Ouais, quasiment, ouais. Quasiment. Et des autres championnats aussi Non. Je reste focus sur mon... C'est un boulot. Oui, non, mais bien sûr. Deuxième boulot, sinon. C'est un deuxième boulot. Ouais.